Un millionnaire remarqua une petite fille assise seule dans un orphelinat. Le lendemain, la fillette s'approcha de lui et dit « Tu es ma famille ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le doux bourdonnement de la machine à café emplissait la cuisine, un son creux dans le silence abyssal de la maison d'Adam. Il se tenait près du comptoir, les doigts enroulés autour d'une tasse qu'il se souvenait à peine d'avoir versée. L'arôme amer s'élevait en volute, mais son esprit était ailleurs, prisonnier d'une boucle de souvenirs dont il ne pouvait s'échapper. Le rire d'Anat si éclatant, si plein de vie résonnait dans sa tête, tel un fantôme cruel hantant les recoins silencieux de sa journée. Il jeta un regard vers le salon où Marilyn était assise, silhouette immobile sur le rebord du canapé. Elle était enveloppée dans la même couverture qu'elle se tirait autour d'elle chaque matin depuis un an, fixant d'un regard vide l'assiette de tartines non entamée sur la table basse. La lumière diffuse de la télévision caressait ses traits pâles, mais son expression ne changeait jamais. Adam ne se souvenait plus de la dernière fois où elle l'avait regardé sans que ses yeux ne soient embués de tristesse. Il posa sa tasse et traversa la pièce. « Tu devrais manger quelque chose », dit-il doucement, prenant soin de ne pas troubler l'air fragile entre eux. Marilyn ne répondit pas. Ses mains se portèrent pour ajuster légèrement la couverture, tandis que son regard restait fixé sur le journal télévisé aux images atténuées. Son silence était devenu si familier qu'il ne le surprenait plus. Il avait envie de l'approcher, de lui dire qu'elle lui manquait, qu'il pouvait essayer de se recoller les morceaux. Mais même en étant si proche, elle paraissait être à des milliers de kilomètres. Au lieu de cela, Adam se tourna vers l'étagère dans le coin, passant ses doigts le long des tranches de livres qu'il n'avait pas ouverts depuis des années. Parmi eux se trouvait un cadre photo, légèrement de travers, dont le verre était maculé par le temps. Il le prit. Sur la photo, Anna était assise entre lui et Marilyn, les bras grands ouverts pour les rapprocher lors de la prise. Le sourire de Marilyn sur l'image ressemblait à celui d'une étrangère rayonnant, vivant. Adam fixa son propre visage, figé dans un instant qu'il ne reconnaissait guère désormais. Le bruit d'une publicité le sortit de sa rêverie. Marilyn se déplaça légèrement, ses yeux se posant sur lui un bref instant avant de revenir à l'écran. Il n'y avait ni colère ni reproche dans son regard, seulement une fatigue infinie, un puits de chagrin reflétant le sien. Adam exprima son intérêt pour visiter l'orphelinat Sainte-Claire cette semaine. Les dons seraient grandement appréciés. Le froissement de la couverture de Marilyn se fit entendre, ses épaules se haussant dans un geste qui semblait rejeter sa proposition. « Fais ce que tu veux », murmura-t-elle, d'une voix plate, presque inaudible. Adam remit le cadre sur l'étagère et resta là, souhaitant pouvoir dire quelque chose pour combler le fossé entre eux. Mais les mots semblaient inutiles quand le poids de la perte reposait comme une pierre sur leur cœur. Au lieu de cela, il attrapa son manteau sur le porte-manteau et se dirigea vers la porte. L'air extérieur était vif, porteur du léger parfum de pluie de la nuit précédente. Adam resserra son écharpe autour de son cou et se mit à marcher, le crépitement rythmique de ses bottes sur le trottoir comblant le vide laissé par les mots non dits. Les rues de Paris s'éveillaient lentement, le bourdonnement du trafic se faisant entendre au loin. Ses pas le conduisirent instinctivement vers des lieux familiers, des quartiers de la ville qui gardaient l'écho de jours meilleurs. Il se retrouva près du café où lui et Andrew se rencontraient lors de rares occasions, lorsque leurs vies se croisaient brièvement. Ce café était désormais fermé, les fenêtres recouvertes de panneaux annonçant des travaux de rénovation. Adam resta un moment là, se remémorant la voix de son frère toujours ferme, avec une pointe de défi qui avait rendu leur père fou. Le départ d'Andrew de la famille avait semblé être la première fissure dans leur fondation. Adam avait essayé de rester neutre à l'époque, coincé entre la désapprobation incessante de Bradley à l'égard de Charlotte et le refus obstiné d'Andrew de s'y soumettre. Il n'avait pas eu de nouvelles de son frère depuis des années, bien que parfois il se surprenne à scruter la foule, imaginant le visage d'Andrew, désormais plus âgé et marqué par le temps, mais portant encore cette même étincelle. Il expira, son souffle se mêlant au froid, et se tourna vers Sainte-Claire. L'orphelinat se dressait à la lisière du quartier, ses murs de briques vieillissant adoucis par le lierre. Cela faisait des années qu'Adam n'avait pas franchi ses portes. L'endroit avait toujours été un refuge pour lui, un rappel des temps plus simples où aider les autres pouvait momentanément atténuer la douleur de ses propres luttes. Peut-être, pensa-t-il, pourrait-il en être ainsi à nouveau. À mesure qu'il approchait, un faible son parvint à ses oreilles, le rire des enfants, aigu et sincère, débordant par-dessus le portail en fer forgé. Pour la première fois depuis des mois, quelque chose s'éveilla en lui, une fragile braise de chaleur dissimulée sous les couches d'engourdissement.
Adam posa sa main sur le portail, hésitant un instant avant de le pousser. À l'intérieur, la cour était animée de mouvements. Un groupe d'enfants se poursuivait autour d'un toboggan usé, leurs visages illuminés de joie. Il resta là un moment, les observant, ressentant le plus léger frisson de quelque chose qu'il ne parvenait pas encore à nommer. Puis il s'avança, espérant sans l'exprimer à haute voix, que cette visite puisse commencer à combler le vide en lui. Le son des rires d'enfants se répandait faiblement dans la brise tandis qu'Adam franchissait les grilles en fer forgé de l'orphelinat Sainte-Claire. La cour s'étendait devant lui, ponctuée d'un toboggan vieillissant et d'une aire de jeu rouillé. Un groupe d'enfants courait çà et là, leurs voix aiguës résonnant sur les murs de briques. Adam resta quelques instants, absorbant la scène, les mains profondément enfoncées dans les poches de son pardessus. Cela faisait des années qu'il n'avait pas visité cet endroit, mais le spectacle lui paraissait étrangement familier, tel un vieux cliché ramené à la vie. « Monsieur Hamilton ?» Une voix chaleureuse et chantante attira son attention. Il se retourna pour apercevoir une femme s'approcher, sa démarche vive adoucie par le sourire naturel illuminant son visage. Cela faisait un moment. « Bienvenue chez nous. Sœur Louise. » Adam hocha la tête, un léger sourire effleurant ses lèvres. « Ravi de te revoir. » Elle fit un geste en direction des enfants, ponctué d'un petit rire. Ils attendaient des visiteurs. Un visage nouveau fait des merveilles pour leur morale. Le regard d'Adam balaya la cour, s'attardant un instant sur les enfants. Un garçon escaladait avec assurance l'aire de jeu, tandis qu'une paire de filles jouait à la marelle sur un morceau de béton usé. Au milieu de l'activité, une silhouette solitaire attira son attention, une petite fille assise sur un banc dans le coin le plus éloigné de la cour. Elle avait les genoux ramenés contre sa poitrine, le menton posé légèrement dessus. Ses cheveux, d'un brun doux, captaient la lumière du soleil en reflets dorés. « Qui est-ce » demanda Adam, hochant subtilement la tête en sa direction. Sœur Louise suivit son regard. « C'est Sarah. Elle, enfin, elle reste surtout seule. Une fille timide. » Adam se mit en marche avant même d'avoir consciemment décidé de s'approcher. Il s'arrêta à quelques pas, s'abaissant légèrement pour ne pas paraître intimidant. « Bonjour » dit-il doucement. Les yeux de la fillette se tournèrent vers lui, grands et méfiants. Ils étaient d'un vert profond, presque envoûtant, et pendant un instant, Adam retint son souffle. Quelque chose dans ses yeux évoqua en lui un souvenir qu'il ne parvenait pas à identifier. Elle ne dit rien, se contentant de resserrer son étreinte autour de ses genoux. « Je m'appelle Adam » poursuivit-il, gardant sa voix calme. « On dirait que tu aimerais avoir un peu de compagnie. » Sarah l'observa, son expression indéchiffrable. Lentement, elle secoua la tête. « Ça va » murmura-t-elle, d'une voix à peine audible. Adam ne la poussa pas. Il s'abaissa pour s'asseoir sur le rebord du banc, laissant un espace de respect entre eux. « C'est un joli coin » dit-il en hochant la tête en direction du petit jardin qui se trouvait derrière le banc. « Paisible. » Elle ne répondit rien, mais son regard suivait le sien, se posant sur les rangées soignées de fleurs que quelqu'un avait minutieusement plantées. Adam laissa le silence s'étirer, conscient que tout mouvement brusque pourrait la faire se refermer sur elle-même. Sœur Louise réapparut, les bras légèrement croisés, observant la scène à quelques pas. « Sarah est avec nous depuis un certain temps » dit-elle, sa voix douce mais suffisamment claire pour qu'ils l'entendent tous les deux. « Elle nous a été confiée alors qu'elle n'avait que 2 ans. Elle a perdu ses parents dans un accident de voiture. » Adam se tourna vers Louise, sans toutefois manquer de remarquer une lueur d'émotion fugace dans l'expression de Sarah, un éclair de quelque chose d'insaisissable. « Ça a dû être difficile, » dit-il, plus pour lui-même que pour quiconque. « Ça l'a été » confirma Louise. « Elle n'en parle pas beaucoup. Ou plutôt, de rien du tout. Mais elle est forte à sa manière. » Adam jeta un coup d'œil vers Sarah. Elle avait légèrement tourné la tête, son regard désormais fixé au sol, ses petits doigts tripotant distraitement l'ourlet de son pull. La façon dont elle se tenait sur ses gardes, mais pas complètement fermée, lui rappelait quelqu'un. La ressemblance le tiraillait, insistante mais évasive. « J'avais un frère » dit Adam doucement, ses mots s'adressant plus à l'air qu'à la fillette à côté de lui. Il avait cette manière de s'asseoir, la tête penchée juste comme s'il réfléchissait à quelque chose qu'il ne parvenait pas à comprendre. Sarah ne répondit pas, mais ses mains se figèrent, ses doigts se repliant sur eux-mêmes. Adam le remarqua, sans en dire davantage. Il resta simplement là, sa présence discrète et inaperçue. Après un moment, Louise s'approcha et posa légèrement une main sur l'épaule d'Adam. « Voudrais-tu voir la salle des dons ? Nous avons quelques fournitures à trier. »
Adam hésita, son regard s'attardant encore un instant sur Sarah. Puis il se leva, brossant la poussière de son manteau. « Bien sûr, » dit-il. Alors qu'il s'éloignait, il se retourna une dernière fois, apercevant Sarah qui les regardait depuis sous ses longs cils. Ce n'était qu'un mince éclat d'intérêt, rapidement dissimulé, mais il avait suffi à planter une graine de détermination dans le cœur d'Adam. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait besoin d'en savoir plus sur cette fille. Le petit bureau de l'orphelinat embaumait légèrement le papier ancien et le polish des meubles. Adam s'assit sur une chaise grinçante, un registre ouvert devant lui sur le bureau. Ses doigts parcouraient les rangées soignées de noms et de chiffres, chaque ligne représentant un don ou une contribution. C'était un travail minutieux, le genre de tenue de registre qui témoignait du dévouement de Sœur Louise. « Le nom de ton père figure ici assez souvent, » dit Sœur Louise, debout près du classeur. Elle tendit à Adam un autre registre. Il a été un soutien constant au fil des ans. Adam fronça légèrement les sourcils, ses yeux parcourant les pages. Bradley Hamilton. Le nom apparaissait à plusieurs reprises, ses dons inscrits en montant généreux mais discret, comme s'il ne voulait pas attirer l'attention. Adam tapa pensivement du bout des doigts sur le bord du livre. Je ne savais pas qu'il était si impliqué. Sœur Louise hocha la tête. Il ne vient pas souvent, mais quand il vient, il demande toujours des nouvelles des enfants. Il est particulièrement attentif aux plus discrets. Adam jeta un regard vers le classeur fermé à proximité. En parlant des enfants, serait-il possible que je consulte le dossier de Sarah? Juste, par curiosité. Sœur Louise hésita, son sourire s'estompant en une expression plus réservée. Je ne peux pas en divulguer beaucoup, je vais voir ce que je peux trouver. Elle se dirigea vers le classeur, ses clés tintant doucement dans le silence de la pièce. Adam resta assis, raide sur une chaise près du bureau, son regard se perdant dans les murs ornés de photographies fanées d'enfants souriants. Ses pensées demeuraient sur Sarah, le scintillement de son expression réservée le hantant d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. « Nous y voilà », dit Sœur Louise en retirant un mince dossier mani du tiroir. Elle le posa délicatement sur le bureau et le fit glisser vers Adam. « Voici le dossier de Sarah. Il n'y a pas grand-chose, j'en ai bien peur. Son cas était inhabituel. » Adam se pencha, posant ses mains légèrement sur le dossier. Il hésita, ses doigts effleurant le bord comme s'il ouvrir allait déverrouiller quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. « Inhabituel en quoi ?» demanda-t-il, sa voix mesurée. Sœur Louise joignit ses mains devant elle. Ses parents sont décédés dans un accident de voiture alors qu'elle avait 2 ans. Lorsqu'elle nous a été confiée, il ne restait que très peu d'informations, juste l'essentiel. Non, une description vague de l'accident, et rien sur la famille élargie. C'était comme si elle avait été effacée. Adam fronça les sourcils et ouvrit le dossier. La première page était un formulaire numérisé, ancien et légèrement flou, mais les noms y étaient suffisamment clairs. Andrew Hamilton et Charlotte Reed. Son souffle se coupa, et pendant un instant, il eut l'impression que la pièce vacillait. Andrew. Le nom le fixait, froid et implacable. Adam cligna des yeux, sa main se resserrant sur le bord du dossier tandis que son esprit s'emballait. Il se força à lire la suite, ses yeux parcourant les détails succincts, date de naissance, l'emplacement approximatif de l'accident, et une unique photographie d'une Sarah plus jeune, ses yeux grands fixant l'appareil d'un air absent. « Ça va ?» La voix de Sœur Louise perça la torpeur. Adam se redressa, bien que son esprit fût embrouillé par l'incrédulité. « Oui, » dit-il, même si le mot semblait creux. « J'essaie simplement d'assimiler tout cela. » Il referma le dossier avec précaution, ses gestes lents et mesurés. « Puis-je l'emporter avec moi? J'aimerais prendre le temps de l'examiner. » Louise hésita avant d'hocher la tête. « Bien sûr. Mais s'il te plaît, si tu peux m'en dire davantage sur sa famille ou sur ce que cela pourrait signifier pour son avenir, cela aiderait. » Adam hocha la tête, bien que ses pensées dérivaient ailleurs. « Je te tiendrai au courant. » Il quitta le bureau dans un état second, le dossier soigneusement glissé sous son bras. Dehors, la lumière du soleil semblait trop vive, et les rires des enfants trop perçants face à ses pensées tourbillonnantes. Il se dirigea vers sa voiture, déverrouillant la portière avec une précision mécanique, et s'installa sur le siège du conducteur. Pendant un long moment, il resta assis, fixant le pare-brise d'un air absent. Andrew. Le nom évoquait un flot de souvenirs, le sourire facile de son frère, l'inflexion de son menton lorsqu'il discutait avec leur père, le son lointain de leur rire en des temps plus simples. Puis vinrent les souvenirs plus sombres, les disputes, les paroles acerbes de Bradley empreintes de désapprobation, le départ amer et définitif d'Andrew.
Adam avait essayé de tendre la main après cela, avec quelques lettres et appels restés sans réponse. Puis, plus rien. Des années de silence, jusqu'à ce qu'Andrew devienne un fantôme du passé, une blessure enfouie mais jamais guérie. Et maintenant, ceci. Il expira de manière vacillante et démarra la voiture. Il avait besoin de réponses. Il n'y avait qu'une seule façon d'en être sûr. La clinique était calme lorsqu'Adam arriva, le sourire doux de la réceptionniste n'atteignant guère le nœud dans sa poitrine. Le test ADN était simple, ne nécessitant qu'un prélèvement buccal, mais chaque instant semblait chargé de signification. Les murs stériles et les couleurs atténuées de la salle d'attente semblaient se refermer sur lui tandis qu'il remplissait les formulaires. Les résultats prendront quelques jours, l'informa l'infirmière en scellant les échantillons. Adam hocha la tête, ses remerciements discrets. Il quitta la clinique, sentant le poids de l'inconnu s'alourdir dans ses pensées. De retour chez lui, la maison semblait plus vide que d'habitude. Marilyn se trouvait dans la chambre, la porte fermée, un signe silencieux qu'elle ne voulait pas parler. Adam s'assit à la table de la cuisine, le dossier ouvert devant lui. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il relisait les quelques détails. La ressemblance était bien présente, réalisa-t-il maintenant, la façon dont Sarah inclinait la tête, sa présence discrète rappelant la nature introspective d'Andrew. Mais plus encore, il y avait dans ses yeux quelque chose, une étincelle de défi mêlée à de la vulnérabilité. C'étaient les yeux d'Andrew, lui renvoyant son image à travers le temps. Il se pencha en arrière, fermant les yeux pour se protéger de l'afflux d'émotions. Si Sarah était la fille d'Andrew, si elle était vraiment sa nièce, alors quoi? Comment se faisait-il qu'elle se retrouve seule, effacée du récit familial? Et que dirait Bradley lorsqu'il le découvrirait? La pensée de son père resserrait quelque chose dans la poitrine d'Adam. Bradley Hamilton n'était pas un homme à gérer l'ambiguïté avec légèreté. Pour lui, il y avait de l'ordre, de la précision et le besoin de contrôler chaque résultat. Comment réagirait-il à la découverte de la petite fille qu'il n'avait jamais connue? Adam ouvrit les yeux et saisit son téléphone. L'appel à Bradley pouvait attendre. Pour l'instant, il devait se préparer pour les résultats, pour la conversation à venir, et pour la fragile connexion qu'il sentait déjà se former avec Sarah. Les réponses ne seraient pas faciles, mais il était déterminé à les trouver. Pour Sarah. Pour Andrew. Pour la famille qu'ils avaient presque perdue. Adam retourna à l'orphelinat 2 jours plus tard, le malaise dans sa poitrine s'alourdissant à chaque pas. Le léger bourdonnement des bavardages des enfants résonnait dans la cour. Mais son attention se portait ailleurs. Il n'était pas là pour les registres de compte ni pour une conversation feutrée avec Sœur Louise. Il avait besoin de certitude, d'une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Sarah était assise sur le même banc qu'avant, ses jambes se balançant nonchalamment tandis qu'elle regardait les autres enfants jouer. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'Adam s'approcha, ses petites mains tripotant l'ourlet de son chandail. Il s'arrêta à quelques pas d'elle et se baissa légèrement, espérant ne pas la surprendre. « Rebonjour, Sarah », dit-il doucement, sa voix soigneusement neutre. Elle jeta un bref coup d'œil dans sa direction, son expression impénétrable. « Salut ». Pendant un instant, Adam hésita, ne sachant comment poursuivre. Il n'était pas là pour l'interroger, et pourtant, l'urgence qui battait dans sa poitrine était presque insupportable. Il fit un geste en direction d'un parterre de fleurs tout proche. « Elles sont magnifiques. Tu les as plantées ?» Sarah secoua la tête, ses yeux se détournant vers le jardin. « C'est Sœur Louise qui l'a fait. Moi, je les arrose juste parfois. » Sa voix était basse, mais elle portait une note de fierté. Adam saisit l'occasion. « Il faut une main délicate pour en prendre soin ainsi. J'imagine qu'elle pousse mieux grâce à toi. » Un léger sourire effleura ses lèvres, avant qu'elle ne détourne rapidement le regard. Adam laissa le silence s'éterniser, puis plongea la main dans sa poche, ses doigts effleurant la petite enveloppe qu'il avait apportée. « Sarah, dit-il doucement, il y a quelque chose dans tes cheveux. Ça te dérange si je t'aide ?» Elle fronça légèrement les sourcils mais acquiesça. Adam se pencha un peu plus près, arrachant délicatement une mèche de cheveux coincée près de son col. Il la tint un instant, le cœur battant la chamade, avant de la glisser dans l'enveloppe. Sarah ne sembla pas remarquer, son regard dérivant déjà vers les autres enfants. « Merci, dit-il en se reculant. On se revoit plus tard, d'accord ?» Elle hocha de nouveau la tête, son attention déjà ailleurs, tandis qu'Adam se retournait et s'éloignait. Ses mains tremblaient tandis qu'il serrait l'enveloppe. La clinique paraissait plus froide cette fois-ci, ses murs aseptisés contrastant vivement avec la chaleur de l'orphelinat. Adam s'assit raide dans la salle d'attente, l'enveloppe reposant lourdement sur ses genoux.
L'infirmière l'appela rapidement, en quelques minutes, l'examen débuta. L'échantillon fut scellé, la paperasse remplie, et les résultats promis sous 48 heures. Mais ces heures s'étirèrent comme des jours, chaque minute rappelant implacablement l'incertitude qui pesait sur lui. Il évitait Marilyn, dont la présence était trop difficile à supporter tandis que ses pensées s'emballaient. Le dossier était de nouveau ouvert sur la table de la cuisine, les noms Andrew Hamilton et Charlotte Reed lui renvoyant un regard accusateur. Lorsque les résultats arrivèrent enfin, Adam resta un long moment à fixer l'enveloppe avant de l'ouvrir. Ses mains étaient stables, mais son cœur battait la chamade tandis qu'il dépliait le papier à l'intérieur. Les mots sautaient de la page, lien de parenté confirmé. Il s'affaissa sur une chaise, le poids de la confirmation s'abattant sur lui. Sarah était la fille d'Andrew. Sa nièce. La petite fille assise seule sur ce banc n'était pas qu'un enfant discret au passé tragique, elle était de la famille. Un lien vivant avec un frère qu'il n'avait pas su protéger, une famille qu'il avait laissé filer entre ses doigts. Les souvenirs d'Andrew lui revinrent en trombe, sans qu'il les attende. Sa rébellion face aux attentes de leur père, les disputes enflammées qui avaient fini par le voir partir pour toujours. Adam avait essayé de le joindre après, mais la vie s'était interposée. Le travail. Les responsabilités. Et puis, un jour, il était trop tard. Andrew avait disparu, et désormais il ne restait plus que ce fil fragile Sarah. Adam se pencha en avant, pressant ses mains contre son visage. La culpabilité le rongeait, aiguë et implacable. Il avait perdu Andrew, mais il ne laisserait pas Sarah se perdre lui aussi. Pas maintenant. Pas tant qu'il restait une chance de réparer les choses. Le lendemain matin, Adam se tenait devant le cabinet de Bradley, sa main hésitant au-dessus de la porte. Il prit une profonde inspiration, sa résolution se durcissant. Bradley méritait de connaître la vérité, mais il ne s'agissait pas seulement de son père. Il s'agissait de Sarah. De Andrew. D'une famille qui avait déjà enduré trop de pertes. Il frappa, le son résonnant dans le couloir désert. À l'intérieur, la voix de Bradley résonna, basse et coupée. « Entrez !» Adam poussa la porte, entrant dans la pièce qui ressemblait toujours plus à une forteresse qu'à un sanctuaire. Bradley leva les yeux de son bureau, plissant légèrement les yeux à la vue d'Adam. « Que se passe-t-il » demanda Bradley d'un ton sec. Adam s'avança, tenant fermement le dossier dans sa main. « Nous devons parler. Il s'agit de Sarah. » Pour la première fois depuis des années, l'expression de Bradley vacilla, non pas de colère ou d'impatience, mais d'une reconnaissance presque imperceptible. Adam ferma la porte derrière lui, se préparant à une conversation qui allait tout changer. Bradley se pencha en arrière dans son fauteuil, le cuir grinçant doucement dans le silence ambiant. Ses mains reposaient sur les accoudoirs, les doigts entremêlés tandis qu'il considérait Adam du regard froid et analytique qu'il avait caractérisé pendant des décennies. « Sarah » répéta-t-il d'un ton égal. « Qu'en est-il » Adam posa le dossier sur le bureau de Bradley avec plus de force qu'il ne l'avait voulu, les papiers à l'intérieur bougeant légèrement. « C'est la fille d'Andrew » dit Adam, la voix crispée. « J'ai fait faire un test ADN. C'est confirmé. » Pendant un moment, Bradley ne bougea pas. Son expression resta neutre, indéchiffrable, bien que ses yeux se plissèrent légèrement en jetant un coup d'œil au dossier. « La fille d'Andrew » dit-il enfin, comme s'il goûtait chaque mot. « Et tu en es sûr ?» La frustration d'Adam bouillonnait sous la surface, à peine contenue. « Je viens de dire que j'ai fait faire un test ADN, » répéta-t-il, sa voix s'élevant légèrement. « Quelle partie de confirmer n'est pas claire ?» Le regard de Bradley ne fléchit pas, mais un bref silence s'installa avant qu'il ne reprenne. « Je vois. » C'était tout. Pas de choc, pas d'indignation, pas de question. Juste deux mots prononcés avec une maîtrise agaçante. Les poings d'Adam se serrèrent à ses côtés. « C'est tout ce que tu as à dire » demanda-t-il avec force. « Ton fils, ton propre sang, a eu une fille, et tu réagis comme si c'était une simple ligne de plus dans un registre. » Bradley se déplaça enfin, se penchant légèrement en avant tandis que ses yeux rencontraient ceux d'Adam. « Que attends-tu exactement de moi, Adam » demanda-t-il, d'un ton à la fois incisif et calme. « Qu'est-ce que j'attends » éclata Adam. « Je veux que tu reconnaisses ce que tu as fait à Andrew. La façon dont tu l'as repoussé, la manière dont tu n'as pas pu accepter ses choix, sa vie, son amour. Tu penses qu'il est parti parce qu'il le voulait ? Tu l'as chassé, et maintenant, il n'est plus là. » La mâchoire de Bradley se tendit, la première fissure dans son extérieur impassible. « Andrew a fait ses choix » répondit-il d'un ton égal. Il savait ce qu'on attendait de lui, et il a choisi d'ignorer cela.
Adam frappa du poing sur le bureau, le bruit résonnant dans le cabinet. N'ose pas, gronda-t-il, la voix basse mais bouillonnante. N'ose pas le blâmer pour ton arrogance. Tu ne supportais pas qu'il aime quelqu'un que tu n'approuvais pas. Tu ne pouvais pas le laisser vivre sa vie sans contrôler le moindre détail. La tension dans la pièce était palpable, l'air chargé de années de grief tue. Les yeux de Bradley se plissèrent, mais il n'interrompit pas pendant qu'Adam continuait. Et maintenant, dit Adam, la voix tremblante, il est mort. Il a péri dans cet accident de voiture avec Charlotte il y a 6 ans. Le savais-tu? Savais-tu que ton fils avait disparu, et que tout ce qui reste de lui, c'est cette petite fille assise seule sur un banc à l'orphelinat? Pendant un bref instant, quelque chose scintilla dans les yeux de Bradley, de la douleur, du regret, peut-être même de la culpabilité. Mais cela disparut aussi vite qu'il était apparu, remplacé par son masque habituel de maîtrise de soi. Oui, dit-il doucement. Je ne savais pas. Adam le fixa, cette confession retentissant comme un coup. Pour toute sa frustration, il s'attendait à autre chose, une reconnaissance, une fissure dans la façade impénétrable que Bradley arborait. Mais tout ce qu'il reçut fut un froid simple déni. C'est de la famille, dit Adam, sa voix s'adoucissant légèrement tout en restant ferme. Andrew n'est plus là, mais Sarah est ici. Elle fait partie de nous, que cela te plaise ou non. Et je ne la laisserai pas grandir en pensant qu'elle est seule dans ce monde. Le regard de Bradley resta fixé sur le dossier, son expression impénétrable. « Et que proposes-tu de faire à ce sujet » demanda-t-il enfin. « Nous » laissa échapper Adam un rire amer. « Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de faire ce qui est juste pour Sarah, pour Andrew. Je pensais que tu méritais de savoir, mais ne crois pas un seul instant que j'ai besoin de ton autorisation pour agir. Je ferai tout ce qu'il faudra pour qu'elle ait la famille qu'elle mérite. » Les lèvres de Bradley se pincèrent en une fine ligne, mais il ne répondit pas. Le silence s'étira, lourd et inconfortable, jusqu'à ce qu'Adam se détourne finalement vers la porte. Il s'arrêta, une main sur la poignée, et jeta un dernier regard en arrière. « Andrew méritait mieux, dit-il doucement. Sarah mérite mieux. J'espère seulement que tu t'en rendras compte avant qu'il ne soit trop tard. » Sur ces mots, il quitta la pièce, la porte se refermant d'un claquement derrière lui. Bradley resta immobile pendant longtemps, ses yeux rivés sur le dossier qu'Adam avait laissé sur le bureau. Pour la première fois depuis des années, le grand Bradley Hamilton ressentit quelque chose qu'il ne parvenait pas à réprimer, une douleur qu'il ne savait encore nommer. Laisse un commentaire, Salade, si tu apprécies ce genre d'histoire familiale. Nous aimerions le savoir. Ensuite, nous continuerons l'histoire d'aujourd'hui. Adam était en pleine rédaction d'un rapport lorsque le bruit de pas fermes résonna dans le corridor carrelé en marbre de son bureau. Il leva les yeux juste au moment où la porte s'ouvrait, et là se tenait Bradley Hamilton, sa silhouette imposante occupant tout l'embrasure. Le vieil homme semblait déplacé dans cet environnement moderne et épuré, son costume taillé à la perfection, mais son visage marqué par quelque chose d'excessivement humain. « Adam, » dit Bradley d'une voix basse mais assurée. « Nous devons parler. » La tension entre eux, vestige de leur dernière rencontre, fit éclater l'irritation d'Adam face à l'apparition soudaine de son père. « Ce n'est pas le bon moment, » dit Adam en empilant délibérément ses papiers. « Quoi qu'il en soit, cela peut attendre. »« Non, » répliqua Bradley en entrant et en refermant fermement la porte derrière lui. « Ça ne peut pas attendre. » Il y avait quelque chose dans son ton, une crudité qu'Adam n'avait jamais entendue auparavant. Cela le fit hésiter. À contre-cœur, il se laissa glisser dans son fauteuil, croisant les bras. « Très bien, alors, » dit-il d'un ton bref. « Parle, s'il te plaît. » Bradley s'avança vers la fenêtre, son regard fixé sur l'horizon urbain. Pendant un moment, il sembla perdu dans ses pensées, ses épaules plus lourdes que d'habitude. Quand il reprit enfin la parole, sa voix était plus basse. « Tu avais raison, » dit-il. « À propos d'Andrew. À propos de Sarah. » Le ventre d'Adam se noua. Il n'interrompit pas, les yeux rivés sur son père alors que le vieil homme se retournait pour le fixer. « J'étais au courant de Sarah, » admit Bradley, ses mots mesurés mais tremblants en bordure. « Je le sais depuis des années. » La bouche d'Adam s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Il resta là, l'esprit en ébullition pour assimiler ce qu'il venait d'entendre. Bradley prit une profonde inspiration, sa contenance vacillant pour la première fois. Après l'accident, poursuivit-il, le chaos s'est installé. Andrew et Charlotte avaient disparu, et Sarah. Sarah avait failli disparaître elle aussi. On l'avait emmenée à l'hôpital, mais il y avait une infirmière de Beverly. Elle n'était pas qu'une infirmière. Elle faisait partie d'un réseau.
Adam fronça les sourcils, la confusion cédant la place à une angoisse sourde. De quoi parles-tu? La voix de Bradley se fit plus dure, ses poings se serrant sur ses côtés. Un réseau de trafic humain. Beverly avait vu une opportunité, et elle allait vendre Sarah. Une enfant de 2 ans, ma petite fille. Les mots flottaient dans l'air, lourds et implacables. Adam sentit sa poitrine se resserrer, la colère bouillonnant sous la surface. Et toi, tu l'as arrêté? Oui, répondit Bradley, croisant le regard d'Adam pour la première fois de manière directe. J'avais des contacts. J'ai utilisé chacun d'eux pour la retrouver avant qu'elle ne disparaisse à jamais. J'ai retrouvé Beverly, j'ai retrouvé Sarah. Et j'ai veillé à ce que Beverly ne touche plus jamais un enfant. Le souffle d'Adam était court, ses mains agrippant les accoudoirs de son fauteuil. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Demanda-t-il, la voix tranchante d'incrédulité. Parce que ce n'était pas sûr, interrompit Bradley, la voix s'élevant. Sarah était une cible. Si quelqu'un apprenait qui elle était, quelle valeur elle représentait, il serait venu pour elle à nouveau. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Pas avec sa vie. Adam secoua la tête, peinant à digérer cette révélation. Alors, tu l'as laissée dans un orphelinat? Tu l'as laissée là, toute seule? Le visage de Bradley se crispa, une rare fissure dans son armure. Ce n'était pas censé être définitif, dit-il. C'était la seule manière de la cacher, de la protéger. Je me suis assuré qu'elle était prise en charge. Je rendais visite, je faisais des dons, j'essayais d'agir pour la protéger du mieux que je savais. Tu as essayé, répliqua amèrement Adam, se levant désormais. Tu as essayé, mais tu n'as fait confiance à personne d'autre. Même pas à moi. As-tu la moindre idée de ce qu'elle a traversé? Qu'aurait pensé Andrew ton fils de tout ça? La mâchoire de Bradley se serra, mais ses yeux brillaient d'une émotion inhabituelle. Ne crois-tu pas que j'y ai pensé chaque jour, dit-il, la voix se brisant légèrement. Chaque jour, je me demande si j'aurais pu faire plus, si j'avais fait le bon choix. Et chaque jour, je reviens à la même réponse, je l'ai gardée en vie. Adam arpentait la pièce, ses émotions oscillant entre la fureur et une compréhension réticente. Tu aurais dû m'en parler, finit-il par dire, la voix plus basse mais toujours ferme. J'aurais pu aider. Les épaules de Bradley s'affaissèrent, son âge se manifestant plus que jamais. Peut-être, dit-il. Mais je ne pouvais pas prendre le risque. Et je ne m'excuserai pas d'avoir veillé sur elle. La pièce retomba dans un silence pesant, le poids de la confession de Bradley les enveloppant tous les deux. Adam cessa d'arpenter, le regard fixé sur son père. Elle ne peut pas rester dans un orphelinat pour toujours, dit-il. Elle a besoin d'une famille. Elle a besoin de nous. Bradley hocha lentement la tête, ses yeux ombragés mais résolus. Je sais, dit-il. C'est pourquoi je suis ici. Pour te dire la vérité. Pour m'assurer que tu la ramènes à la maison. Pour la première fois depuis des années, Adam vit en son père non plus le patriarche inflexible, mais un homme accablé par ses propres échecs et regrets. Cela n'effaçait pas la douleur, ni la colère, mais c'était suffisant. Pour l'instant. Je le ferai, dit Adam d'une voix assurée. Pour Andrew. Pour Sarah. Bradley ferma brièvement les yeux, ses épaules se détendant légèrement. Bien, dit-il. Il est temps. Cette fois, Adam le crut. L'atmosphère dans le bureau d'Adam semblait plus lourde après la confession de Bradley. Le bourdonnement discret de la ville au dehors des fenêtres ne faisait qu'amplifier la tempête qui grondait en lui. Adam fixa le dossier Mania posé sur son bureau, dont le contenu n'était plus qu'une pâle ombre de la vérité qu'il découvrait. Mais un détail le rongeait, l'infirmière, Beverly. Si l'histoire de Bradley à son sujet était vraie, il y avait bien plus en jeu que la sécurité de Sarah. Il y avait d'autres victimes. Il saisit son téléphone et composa un numéro, ses doigts se crispant sur le combiné qui sonnait. « James ? J'ai besoin de ton aide, » dit Adam dès que son enquêteur privé répondit. Il s'agit d'une femme nommée Beverly. Elle a été impliquée dans le trafic humain, et j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver à son sujet, ses allées et venues, avec qui elle a collaboré, tout. James ne perdit pas une seconde. Envoie-moi ce que tu as. Je commence tout de suite. Adam raccrocha et se laissa tomber dans son fauteuil, le poids de la tâche à venir pesant lourdement sur lui. Il ne s'agissait pas seulement d'exposer Beverly, il s'agissait de démanteler le réseau qui avait failli emporter Sarah et qui pouvait encore rôder, prêt à s'attaquer à d'autres. Durant les jours suivants, Adam travailla étroitement avec James, partageant les maigres détails que Bradley avait fournis. La piste de Beverly n'était pas facile à suivre, elle évoluait dans l'ombre, ses actions soigneusement dissimulées.
Toutefois, James resta inébranlable, et peu à peu, l'énigme commença à se reconstituer. Elle n'a pas agi seule, déclara James lors de l'un de leurs appels tardifs. Beverly faisait partie d'un réseau plus vaste. Il ciblait les enfants vulnérables, les orphelins, les enfants de foyers instables. Sarah n'était qu'une parmi tant d'autres. Adam serra le téléphone. « Peux-tu le prouver ?» « Nous y sommes presque, » répondit James. « Mais cela va prendre plus de temps. Ces individus dissimulent habilement leurs activités. »« Fais tout ce qu'il faut, » dit Adam d'une voix ferme. « Ils doivent être arrêtés. » Les semaines passèrent, chaque jour apportant de nouvelles preuves qui peignaient un tableau sombre. James découvrit des dossiers relatifs à de faux documents hospitaliers, des transferts suspects d'enfants et des liens avec des comptes offshore. Le nom de Beverly réapparaissait sans cesse, figure centrale d'un réseau d'exploitation. Enfin, James fit une percée. « Nous avons suffisamment d'éléments pour aller aux autorités, » dit-il à Adam. « Ce n'est pas simplement circonstanciel, c'est solide. » Adam hocha la tête, sa détermination se renforçant. « Alors, passons à l'action. » Ensemble, ils rassemblèrent toutes les informations dans un rapport complet, qu'Adam remit personnellement aux forces de l'ordre. La principale enquêtrice, une femme nommée inspectrice Ortega, lui assura que l'affaire serait traitée en urgence. « Vous avez fait ce qu'il fallait, monsieur Hamilton, » dit-elle d'un ton sérieux mais rassurant. « Nous nous occupons de tout à partir d'ici. » Ce soir-là, Adam rentra chez lui avec un sentiment mêlé d'accomplissement et d'épuisement. Il se tint devant la porte de la chambre, hésitant un instant avant d'entrer. Marilyn était assise près de la fenêtre, la douce lueur d'une lampe éclairant son visage. Elle leva les yeux en le voyant entrer, l'expression méfiante. « Adam » demanda-t-elle doucement. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il traversa la pièce et s'assit en face d'elle, le dossier qu'il tenait dans ses mains semblant plus lourd que jamais. « Il y a quelque chose dont je dois te parler » commença-t-il d'une voix posée mais basse. « C'est au sujet de Sarah. » Marilyn fronça légèrement les sourcils, l'air perplexe. « Sarah ? La petite fille de l'orphelinat ?» Adam hocha la tête. « C'est la fille d'Andrew. Notre nièce. » Les yeux de Marilyn s'écarquillèrent, le choc se lisant sur son visage. « La fille d'Andrew. Comment ? Comment as-tu su ? » « J'ai fait faire un test ADN, » expliqua Adam. « C'est vrai, Marine. Sarah est à lui. Et elle a traversé tant d'épreuves plus que je ne saurais l'exprimer. Elle a failli être enlevée par un réseau de trafic et Bradley était au courant. Il la protégeait à sa manière, mais elle est toujours à l'orphelinat. Elle est seule, Marilyn. » Marilyn se recouvra la bouche de ses mains, assimilant cette révélation. Des larmes remplirent ses yeux, et sa voix trembla lorsqu'elle finit par parler. « Adam, que faisons-nous ? » « Nous la ramenons à la maison, » dit fermement Adam. « Nous lui offrons la famille qu'elle mérite. J'ai déjà commencé les démarches, mais je voulais que tu sois la première informée. Je ne peux pas faire cela sans toi. » Marilyn étendit la main vers lui, la saisissant. « Tu as raison, » dit-elle d'une voix posée malgré les larmes. « Nous ne pouvons pas la laisser là-bas. Elle fait partie de la famille. » Adam sentit un poids se dissiper de ses épaules. Ensemble, ils se battraient pour Sarah. Ensemble, ils la ramèneraient à la maison. L'air était vif lorsqu'Adam sortit de sa voiture, le léger brouhaha des enfants résonnant depuis la cour de l'orphelinat. Son cœur s'accéléra, mais il se ressaisit, serrant fermement le petit sac cadeau qu'il portait. Aujourd'hui n'était pas qu'une simple visite, c'était le début d'un nouveau chapitre pour Sarah. La sœur Louise le rencontra à la porte, son sourire chaleureux teinté de curiosité. « Monsieur Hamilton, je ne vous attendais pas aujourd'hui, » dit-elle en jetant un regard au sac qu'il tenait. Adam hocha la tête. « Je suis venu parler à Sarah. Il y a quelque chose qu'elle doit savoir. » Louise étudia son visage un instant, percevant la gravité de ses paroles. « Elle est à la bibliothèque, » dit-elle doucement. « Je vous laisse un peu d'intimité. » La bibliothèque était silencieuse, le parfum léger de vieux livres flottant dans l'air. Sarah était assise à une petite table près de la fenêtre, la tête penchée sur un album d'images. Son front était plissé de concentration, la lumière du soleil faisant scintiller les mèches dorées de ses cheveux. « Bonjour, Sarah » dit Adam d'une voix douce mais assurée. Elle leva les yeux, son expression d'abord méfiante s'adoucissant en le reconnaissant. « Bonjour. » Adam tira une chaise et s'assit en face d'elle, posant le sac cadeau sur la table. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit-il en le glissant vers elle. Sarah hésita avant de fouiller dans le sac. Ses petites mains en sortirent une photo encadrée d'Andrew et Charlotte,
souriant de toute leur force dans un moment figé. Sarah fixa l'image, ses doigts effleurant le verre. « Qui sont-ils » demanda-t-elle doucement. Adam prit une profonde inspiration. « Ce sont tes parents, Sarah. Andrew et Charlotte. » Elle releva brusquement la tête, ses grands yeux verts scrutant son visage. « Mes parents » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Oui » dit Adam, sa voix posée mais chargée d'émotion. « Andrew était mon frère. Cela fait de toi ma nièce. Tu fais partie de ma famille, Sarah. » Elle cligna des yeux, son expression mêlant confusion, incrédulité et quelque chose d'autre de l'espoir. « Tu fais partie de ma famille ?» Adam hocha la tête, le cœur serré par la vulnérabilité qui transparaissait dans sa voix. « Tu l'as toujours été. Et maintenant, il est temps que tu rentres à la maison. » Le trajet en voiture jusqu'à la maison d'Adam fut silencieux, Sarah serrant l'encadrement de la photo contre ses genoux. Adam la regardait de temps en temps, la laissant assimiler la révélation à son rythme. À leur arrivée, Marilyn attendait devant la porte d'entrée, les mains jointes avec force. Marilyn s'avança lorsque Sarah descendit de la voiture, ses gestes à la fois prudents et chaleureux. « Bonjour, Sarah » dit-elle doucement. « Je suis Marilyn. » Sarah jeta un regard vers Adam, cherchant à se rassurer. Il sourit et lui fit un léger signe de tête. « C'est ma femme » dit-il doucement. « Et elle est très heureuse de te rencontrer. » Marilyn se mit à genoux pour être au niveau de Sarah, ses yeux brillants de larmes non versées. « Je suis ravie que tu sois là » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Nous t'attendions. » Sarah serra l'image plus fort, mais après un moment, elle fit un pas hésitant vers elle. Marilyn ouvrit ses bras, et Sarah s'y blottit lentement. Adam observa Marilyn qui la tenait, murmurant des mots qu'il ne pouvait entendre mais ressentir profondément. Plus tard dans la soirée, Adam emmena Sarah dans le bureau où Bradley attendait. L'homme plus âgé se leva à leur entrée, sa silhouette imposante adoucie par la fatigue qui se lisait dans ses yeux. « Sarah » dit Adam en posant une main délicate sur son épaule. « Voici ton grand-père. » L'expression sévère de Bradley se radoucit en découvrant la petite silhouette devant lui. Pendant un bref instant, sa contenance habituelle céda la place à quelque chose de brut et d'indicible. Sarah hésita, serrant l'encadrement de la photo contre sa poitrine. « Grand-père » demanda-t-elle, sa voix à peine audible dans un chuchotement. Bradley hocha la tête, sa gorge se contractant tandis qu'il peinait à parler. « Oui » finit-il par dire, sa voix rauque mais sincère. « Et je suis très heureux de te rencontrer enfin. » Il se mit à genoux lentement, ses mouvements mesurés, et lui tendit la main. Sarah la fixa un long moment avant d'y placer sa petite main. Les doigts de Bradley se refermèrent doucement autour des siens, et pour la première fois depuis des années, Adam aperçut dans les yeux de son père quelque chose qu'il croyait perdu de la tendresse. Au fil de la soirée, Sarah commença à explorer sa nouvelle maison. D'abord prudemment, ses petits pas résonnant dans les couloirs, mais au moment du coucher, son rire se mêlait à la voix de Marilyn pendant qu'elle choisissait un livre à lire ensemble. Adam se tenait dans l'encadrement de la porte, regardant Marilyn border Sarah. Pour la première fois depuis une éternité, leur maison semblait complète. En se retournant, il aperçut Bradley au bout du couloir, l'expression indéchiffrable. « Elle est remarquable » dit Bradley doucement. Adam hocha la tête, sa voix ferme mais douce. « Elle est de la famille. » Le regard de Bradley se fixa sur la porte fermée, et il acquiesça lentement. « Oui » dit-il. « Elle l'est. » Cela faisait longtemps, Adam ressentait déjà une paix l'envahir. Sarah était à la maison. Et pour Andrew, pour Charlotte, pour Sarah, c'était le commencement de quelque chose de heureux, après le départ d'Anna. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux du bureau d'Adam alors qu'il était assis à son bureau, des papiers éparpillés devant lui. Son avocate, une femme perspicace nommée Hélène, se pencha sur le bureau, pointant du doigt des sections clés des documents d'adoption. Sa voix était posée et professionnelle, mais l'esprit d'Adam dérivait sans cesse vers Sarah, qui jouait à l'étage avec Marilyn. « Cette section, » dit Hélène en tapotant le papier, « décrit les responsabilités légales que tu auras en tant que père adoptif de Sarah. C'est clair, mais tu devras signer ici et ici. » Adam saisit le stylo, le poids de l'instant se faisant sentir. « Combien de temps le processus va-t-il durer » demanda-t-il, sa voix posée mais teintée d'impatience. « Quelques semaines, à condition qu'il n'y ait pas de complications, » répondit Hélène. « Tu as déjà validé les vérifications initiales, vu les circonstances, le tribunal est susceptible d'accélérer l'affaire. » Adam hocha la tête, signant les papiers avec un soin délibéré. «
Chaque trait du stylo semblait être un pas de plus vers la concrétisation de ce que son cœur avait déjà décidé. Sarah faisait partie de sa famille, et elle devait être avec eux. Plus tard cet après-midi-là, Adam retrouva Sarah dans le jardin avec Marilyn. La petite fille était accroupie près d'un parterre de fleurs, ses mains enfouies dans la terre alors qu'elle aidait à planter des soucis. Marilyn se mit à genoux à côté d'elle, guidant ses petites mains et discutant doucement. C'était une scène dont Adam ne s'était pas rendu compte qu'il avait besoin, un aperçu de la vie qu'ils étaient en train de construire ensemble. « Sarah » appela Adam en s'approchant d'elle. « Puis-je te parler une minute ?» Elle leva les yeux, les joues couvertes de terre mais les yeux brillants. « D'accord » dit-elle en se secouant les mains et se levant. Adam la conduisit vers un banc à proximité, le soleil de l'après-midi diffusant une lueur chaleureuse sur eux. Il se pencha légèrement afin que leurs regards soient au même niveau. « Je voulais te dire quelque chose d'important » commença-t-il d'un ton doux. Sarah inclina la tête, la curiosité se reflétant sur son visage. « Qu'est-ce que c'est ?» « Nous entamons la procédure pour officialiser tout cela, » dit Adam. « Je vais t'adopter, Sarah. Cela signifie que tu feras partie de cette famille pour toujours légalement et de toutes les manières. » Pendant un moment, Sarah ne répondit pas. Elle le fixa, ses petites mains agrippant le rebord du banc. « Pour toujours ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Adam sourit doucement. « Pour toujours ?» Les larmes montèrent à ses yeux, qu'elle essuya rapidement avec le dos de sa main. « Est-ce que cela veut dire que je peux t'appeler papa ?» La poitrine d'Adam se serra, et il hocha la tête. « Si tu le souhaites. » Sarah se jeta dans ses bras, l'embrassant fort. « Je le veux, » murmura-t-elle. « Je t'aime, Sarah, » dit Adam en fermant les yeux, ses bras enveloppant sa petite silhouette. « Et je te promets que tu ne seras plus jamais seule. » Ce soir-là, tous trois s'assirent à la table du dîner, l'atmosphère étant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Sarah parlait avec animation de sa journée, sa voix emplissant les espaces qui étaient autrefois silencieux. Marilyn la regardait avec une chaleur qu'Adam n'avait pas vue depuis longtemps, son chagrin cédant peu à peu la place à la joie. « Maman » dit soudainement Sarah en se tournant vers Marilyn, « puis-je aider à préparer le dîner demain ?» Marilyn resta un instant figée, les yeux s'écarquillant à l'évocation du mot. Puis, doucement, un sourire se dessina sur son visage. « Bien sûr, ma chérie, » dit-elle d'une voix légèrement tremblante. « J'adorais. » Adam prit la main de Marilyn sous la table, lui donnant une légère pression. Elle le regarda, les yeux scintillant de gratitude et d'amour. Pour la première fois depuis une éternité, leur famille semblait complète. Au fil des jours, le rire de Sarah devint une présence constante dans la maison. Elle explorait chaque recoin, ses petits pas résonnant dans les couloirs alors qu'elle s'appropriait l'espace. Bradley venait souvent leur rendre visite, ses interactions avec Sarah se réchauffant à chaque rencontre. Malgré ses mots mesurés, ses gestes comme une caresse sur la tête ou un rare sourire lorsqu'elle racontait une anecdote de l'école en disaient long. Un soir, alors qu'Adam bordait Sarah, elle leva les yeux vers lui avec une expression sérieuse. « Penses-tu que mon père Andrew serait heureux ?» demanda-t-elle. La gorge d'Adam se serra et il écarta une mèche de cheveux de son visage. « Je sais qu'il le serait, » dit-il. « Il t'aimait énormément, Sarah. Et il serait si fier de la fille courageuse et gentille que tu es devenue. » Elle sourit doucement, ses yeux se fermant peu à peu. Adam resta à ses côtés encore un moment, observant le ralentissement de sa respiration. Il pensa à Andrew et Charlotte, à leurs vies écourtées mais ayant laissé un héritage en Sarah. Il pensa à Anna, le vide laissé par son absence qui commençait maintenant à se combler. En éteignant la lumière et en fermant la porte, Adam ressentit une paix profonde. La procédure légale n'était plus qu'une formalité désormais. À tout point de vue, Sarah était déjà chez elle. Les premiers rayons du soleil matinal inondaient le bureau d'Adam alors qu'il était assis avec l'inspectrice Ortega. Un épais dossier de fichiers était étalé entre eux, des preuves minutieusement rassemblées contre Beverly et son réseau de trafic. Ortega feuilletait les documents, son expression devenant d'acier, déterminée. « C'est inattaquable », dit-elle d'une voix ferme. Les liens, les relevés financiers, les témoignages, c'est suffisant pour démanteler toute l'opération. Adam hocha la tête, la mâchoire serrée. « Parfait. Je veux que chaque personne impliquée soit tenue pour responsable. » L'inspectrice Ortega leva les yeux vers lui. « Monsieur Hamilton, vous avez fourni un effort considérable ici. Sans votre persévérance, nous ne serions peut-être jamais arrivés ici. » « Ce n'était pas seulement moi, » répondit Adam d'une voix plus basse. « Mon père y a aussi joué un rôle.
Et Sarah? Sarah m'a donné la force d'aller jusqu'au bout. Une semaine plus tard, les arrestations commencèrent. Les journaux en titrèrent aux manchettes. Réseau de trafic démantelé, principaux responsables appréhendés. Beverly fut l'une des premières à être interpellée, ses crimes exposés au grand jour. L'effet domino provoqué par le démantèlement de l'opération mena au sauvetage de nombreuses victimes, chaque histoire rappelant douloureusement ce qui aurait pu être le destin de Sarah. Quand Adam vit les nouvelles défiler sur l'écran de son salon, il ressentit un étrange mélange de soulagement et de colère. La pensée de ce que Beverly avait fait, ce qu'elle avait prévu pour Sarah, lui glaça le sang. Marilyn, assise à côté de lui, posa une main sur la sienne. « Elle est en sécurité maintenant, » murmura-t-elle doucement. « Tu t'en es assuré, » répondit Adam, les yeux assombris. « Ce n'est pas seulement une question de Sarah. C'est pour chaque enfant qu'ils ont blessé, chaque famille qu'ils ont détruite. Cela ne peut pas réparer le mal, mais c'est un pas vers la justice. » Ce soir-là, Bradley se joignit à eux pour le dîner. Il avait été inhabituellement silencieux depuis les arrestations, son autorité habituelle adoucie par une introspection nouvelle. Après le repas, lui et Adam se retirèrent dans le bureau, le poids des semaines passées encore palpable entre eux. « Tu as bien agi, Adam, » dit Bradley en rompant le silence. « Tu as vu l'affaire jusqu'au bout. » Adam observa son père, cherchant la distance qui avait souvent caractérisé leur relation. Elle n'était plus là. « Nous l'avons fait tous les deux, » dit Adam. « Tu as protégé Sarah lors de moments critiques. Je n'aurais pas pu y arriver sans ce que tu as initié. » Bradley hocha lentement la tête, le regard lointain. « Andrew aurait été fier, » dit-il, d'une voix plus douce qu'Adam ne l'avait jamais entendue. Adam avala difficilement, la mention d'Andrew faisant remonter une douleur profonde dans sa poitrine. « J'espère bien. » Plus tard dans la soirée, Adam et Marilyn se retrouvèrent dans le salon après que Sarah soit allée se coucher. La pièce était silencieuse, la lueur de la cheminée projetant des ombres dansantes sur les murs. Marilyn tenait un petit album photo sur ses genoux, minutieusement constitué au fil des années. Elle l'ouvrit, révélant des images d'Anna, son sourire éclatant, ses yeux espiègles, la lumière qu'elle avait apportée dans leur vie. « Elle me manque, » dit Marilyn, sa voix à peine audible. Adam se pencha, tournant délicatement une page pour dévoiler une photo d'Anna tenant un lapin en peluche, son rire figé dans le temps. « Moi aussi, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Chaque jour. » Marilyn se blottit contre lui, sa tête reposant sur son épaule. « Penses-tu qu'elle aurait aimé Sarah ?» Adam sourit doucement, le regard fixé sur la photo. « Elle l'aurait adorée. Et elle aurait été la meilleure grande sœur. » Pendant un long moment, ils restèrent en silence, les souvenirs d'Anna se mêlant à l'espoir nouveau que Sarah avait apporté dans leur vie. La douleur de leur perte était toujours présente, mais elle n'était plus dévorante. À sa place, s'était installée une force tranquille, rappel de l'amour qu'ils portaient en eux. En fermant la porte de la chambre de Sarah ce soir-là, Adam resta un instant dans le couloir, son esprit vagabondant vers Andrew, Charlotte et Anna. Il pensa aux liens qui les unissaient tous, la perte, l'amour, la résilience. Il pensa à Sarah, dont le rire remplissait désormais la maison qui avait autrefois semblé si vide. La justice avait été rendue, mais plus important encore, leur famille était en train de guérir. Adam retourna dans le salon, où Marilyn l'attendait avec une tasse de thé et un sourire complice. Ensemble, ils s'assirent près du feu, leurs mains entrelacées, leur cœur un peu plus léger. Le doux murmure des rires remplissait désormais le foyer des Hamilton, un son qui avait trop longtemps été absent. Sarah était assise, jambes croisées sur le sol du salon, le visage rayonnant de joie pendant que Marilyn l'aidait à assembler un puzzle. Adam se tenait nonchalamment dans l'embrasure de la porte, observant la scène avec un sourire tranquille. C'était leur vie désormais, une maison qui n'était plus alourdie par le chagrin, mais illuminée par l'amour et les rires d'une enfant qui les avait réunis à nouveau. Une semaine plus tard, la famille se retrouva dans le jardin pour une petite cérémonie intime. Ce n'était ni formel ni extravagant, simplement un moment pour se recueillir et honorer ceux qui n'étaient plus parmi eux. Sous un glycérin en fleurs, un banc avait été installé, sur lequel était apposée une plaque indiquant « En mémoire affectueuse d'Andrew, Charlotte et Anna, à jamais dans nos cœurs ». Sarah se tenait entre Adam et Marilyn, sa petite main serrant fermement celle d'Adam. Elle fixait la plaque, son expression solennelle mais curieuse. « C'est pour mon papa et ma maman ?» demanda-t-elle doucement. Adam se mit à genoux à côté d'elle, la voix posée mais chargée d'émotion. « Oui, Sarah. Et pour Anna aussi. Elle était ta cousine, mais je pense qu'elle se serait sentie comme une sœur. »
Marilyn se joignit à eux, posant une main douce sur l'épaule de Sarah. Nous voulions un endroit où nous pourrions nous souvenir d'eux, dit-elle. Un lieu où nous pourrions être réunis en tant que famille. Sarah hocha lentement la tête, le regard se posant longuement sur les noms. Je pense qu'ils aimeraient cela, murmura-t-elle. Le cœur d'Adam se serra, une douleur douce amère. Je le pense aussi, dit-il d'une voix douce. Au fur et à mesure que le soleil se couchait, la famille se retira à l'intérieur, se regroupant autour de la table à manger pour le dîner. Bradley se joignit à eux, son air habituellement sévère adouci par la chaleur du moment. Il observa Sarah raconter avec animation sa journée à l'école, son rire emplissant la pièce. « Grand-père » dit soudainement Sarah en se tournant vers lui, « aimais-tu les puzzles quand tu étais enfant » Bradley cligna des yeux, surpris par la question. Pendant un instant, un petit sourire effleura ses lèvres. « Oui » répondit-il. « Bien que je pense que je n'étais jamais aussi habile que toi. » Sarah sourit, se penchant un peu plus près. « Peut-être que je pourrais t'apprendre. » Adam et Marilyn échangèrent un regard, un signe silencieux de tout le chemin parcouru. Bradley, autrefois si distant et imposant, était devenu une présence essentielle dans la vie de Sarah, un grand-père au sens le plus vrai du terme. Plus tard dans la soirée, alors que Sarah se préparait à se coucher, elle attira Adam à part. « Papa, » dit-elle timidement, « puis-je leur dire quelque chose ? À mon papa et à ma maman ? Et à Anna ?» Adam se mit à genoux pour être à sa hauteur, la poitrine se serrant à l'écoute de ses mots. « Bien sûr, ma chérie. » Sarah se plaça près de la fenêtre, regardant le jardin baigné par la lumière de la lune. Elle ferma les yeux, ses petites mains jointes. « Bonjour, papa et maman, » dit-elle doucement. « Je vais bien maintenant. J'ai une famille qui m'aime. Je pense que vous les aimeriez beaucoup. Et Anna, j'aurais aimé te rencontrer. Je pense que tu serais la meilleure des sœurs. » Adam sentit la main de Marilyn se glisser dans la sienne, sa prise ferme alors qu'ils écoutaient les mots doux et discrets de Sarah. C'était un moment de guérison, de connexion, un pont entre le passé et l'avenir. Tandis que la maison se faisait silencieuse, Adam et Marilyn se retrouvèrent de nouveau dans le salon, leurs mains entrelacées. Le feu crépitait doucement, projetant une lueur chaleureuse dans la pièce. « Elle a tout changé », dit Marilyn, la voix emplie d'émerveillement. « Elle nous a redonné vie. » Adam hocha la tête, le regard lointain mais paisible. « Andrew et Charlotte nous ont donné Sarah. Et Anna, je pense qu'elle nous l'a envoyée aussi. » Marilyn se blottit contre lui, sa tête reposant sur son épaule. « Penses-tu qu'ils le savent ? » « Je le crois, » dit fermement Adam. « Et je pense qu'il sourit. » L'histoire de la famille Hamilton n'était pas celle de la perfection. C'était une histoire de perte, d'amour et de résilience, un rappel qu'au cœur des ténèbres, il existe toujours une lumière. Alors que Sarah s'installait dans sa nouvelle vie, elle apportait avec elle une joie qui touchait chaque recoin de leur maison, guérissant des blessures qu'ils croyaient indélébiles. Les Hamilton n'étaient pas parfaits, mais ils étaient entiers. Et cela, pensa Adam en serrant sa famille contre lui, valait bien plus que tout. Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte en likant, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires riches de sens avec nous. Partagez vos émotions et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre qui contribue à bâtir notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires à venir. Nous sommes toujours là pour vous offrir les meilleures sélections, riches de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!